Quand la lumière quitte, ou bien la chaleur quitte le soleil, la lumière du soleil, pour qu'on la voie, a besoin de briller sur une particule, sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a de l'oxygène sur la terre. C'est-à-dire, la lumière du soleil, c'est un peu comme les micro-ondes. Vous ne les voyez pas, ce sont des ondes en fait. Le soleil, quand il émet des ondes. Et c'est comme le micro-ondes. C'est lorsqu'il rencontre la nourriture qu'il la chauffe. Vous me suivez, non? Amen. Alors, la chaleur du soleil, je laisse d'abord la lumière, la chaleur, pour chauffer, elle a besoin de rencontrer l'oxygène. Elle a besoin de rencontrer une particule en fait. Peu importe, elle rencontre une particule. Donc c'est lorsque le gaz qui est dans l'air chauffe que nous on sent la chaleur. Alors, comme il y a moins de gaz, il y a moins d'oxygène en hauteur, le soleil a moins d'oxygène à brûler. C'est pourquoi il fait froid. Mais quand il arrive sur la terre, il y a beaucoup d'oxygène en bas ici. Donc, il chauffe. C'est pareil pour la lumière. La lumière, ce que je vais t'expliquer, c'est que la lumière du soleil est invisible et ne donne aucune chaleur. Pourtant, elle est lumineuse et elle est chaude. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une particule. Sans quoi tu ne sauras jamais qu'elle est chaude ni qu'elle brille. Le soleil brille parce qu'il a rencontré quelque chose qui peut refléter sa lumière. Je reprends. Le soleil brille. Quand le soleil ne rencontre rien, il n'y a aucune particule dans l'espace. Il y en a, mais elles sont c'est pas, il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Donc comme il ne les rencontre pas, il ne brille pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est là que Dieu me dit ceci. C'est là que Dieu me dit ceci. Il dit, ma lumière d'amour brille. Mais tant que je ne trouve pas d'hommes qui sont des particules de moi pour refléter mon amour, les hommes ne peuvent pas voir mon amour. La chaleur de Dieu chauffe. Mais pour qu'on perçoive la chaleur, il faut qu'il y ait des particules. Autrement dit, Dieu m'explique ceci. Là, c'est là qu'il m'explique. Il dit, tu vois, j'aime tout le monde. Mais un pauvre ne peut pas voir mon amour à moins que je rencontre une particule qui va refléter mon amour. Dieu veut sauver le malade, mais tant qu'il ne trouve pas quelqu'un qui lui ressemble, le malade ne sera pas sauvé. La lumière éclaire l'espace noir, mais comme il n'y a aucun reflet de la lumière dans l'espace, l'espace reste noir. Quand la lumière du soleil arrive sur la terre et qu'elle trouve des particules pour la refléter, alors elle brille. Dieu éclaire le monde constamment, mais le monde est dans les ténèbres du péché. Tant qu'il y aura moins de particules de Dieu, moins de particules des hommes capables de refléter la lumière de Dieu. L'intimité avec Dieu est ce moment-là où vous ressemblez tellement à Dieu que toute sa bonté devient visible au travers de vous. C'est ce qu'on appelle, vous êtes devenu son image. La chaleur de Dieu, la manière dont Dieu fait disparaître la froideur spirituelle, la mort spirituelle dans les endroits, vient de ce que nous le ressemblons plus. Alors j'ai compris que ma quête principale, ce n'était même pas trop de prêcher aux gens, c'était de mieux lui ressembler. Parce que plus j'allais lui ressembler, plus j'allais refléter sa chaleur, plus j'allais refléter sa lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Lui, il est la lumière de l'infini. Il est la lumière du ciel. Mais pour éclairer la terre, il te faut toi. Il te faut toi. Et plus tu vas ressembler à Dieu, plus cette lumière va prendre la terre. Plus cette chaleur va prendre la terre. La dimension qu'on appelle la dimension de l'intimité de l'épouse est celle-là où vous ressemblez le mieux en mieux au ciel. Et vous permettez à son amour d'être visible. Je suis en train de dire que la dernière personne qui est en train de souffrir dans le monde, arrête de te prêter des gouvernants. Arrête de te prêter des gens. Dieu veut sauver tout le monde. Mais il a besoin des particules. Sans les particules qui reflètent sa gloire n'est pas manifestée.